Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment réaliser une barre de téléchargement par le biais de ce logiciel. Alors pour ce faire, nous allons pouvoir créer un cadre avec un fond vert. Après on va créer une barre de téléchargement, donc voici le montage, et après on créera un montage final pour l'intégration donc de tous les éléments pour finaliser votre projet. Ok. N'oubliez pas de télécharger donc dans la description un petit fichier donc où vous aurez les éléments pour créer ce tutoriel. Tout d'abord, nous allons créer un cadre. Alors le cadre, on va le créer avec le fond vert. On va prendre la couleur blanche et on va repartir avec le fond vert. Le fond vert, ici sur la piste 3, on va le désactiver pour l'instant. On va cliquer sur la piste 2. On va partir dans Effet et de là, nous allons aller sur Position taille. Décocher proportion fixe et ensuite jouer avec les poignets pour pouvoir créer déjà un rectangle qui correspond à une barre. Maintenant on va activer donc la piste 3. Alors bien sûr, eh bien oui, elle n'y est plus la barre, donc on va pareil cliquer sur la piste 3, on va jouer avec les poignets, mais je vais quand même me mettre en mode grand écran pour pouvoir être au plus juste pour créer ce cadre. Et voilà. Donc là, je me remets en mode normal. Je vais sur Fichier, exporter le film et je vais créer une frame individuelle au format JPEG. Ça veut dire que je vais prendre la photo donc de ce que nous avons créé juste à l'instant. Je vais bien sûr me le mettre dans le dossier cadre que j'ai déjà là. Donc je ne vais pas l'enregistrer, vous faites enregistrer et c'est bon. Maintenant nous allons passer sur l'élaboration de la barre. Donc j'ai ouvert un nouvel onglet. Donc maintenant je vais déposer le cadre que j'ai enregistré. Et ce cadre on va le déposer ici sur la piste 4. Ce qui va se passer, je vais mettre en premier sur la piste 1, je vais mettre le bleu, le masque, qui lui va me permettre de créer le fondu. Et ensuite le couleur rouge en dessous. On va mettre juste l'aiguille de lecture par-dessus. Donc chrominance. Et là, on clique sur le vert. Et nous avons l'incrustation qui s'est créée. Je me mets en mode grand écran. Et je vois qu'ici, il y a encore un petit peu de débordement. C'est très léger. Mais je vais quand même le travailler un petit peu. Je vais juste augmenter un petit peu le seuil. Voilà, là c'est propre. Maintenant, on va redimensionner tout ça. Donc, on va faire position taille. Et nous allons décocher proportion fixe. Je me mets en mode grand écran. Et pareil, je vais utiliser les poignets pour me guider, pour donner l'espace nécessaire que je souhaite garder. Et là. Ce que nous allons faire, on va cliquer sur le rouge, bien sûr. On va clic droit, effet vidéo, et nous allons copier les effets vidéo. On fait continuer. Et nous allons créer, donc on sélectionne les deux, on clique droit, effet vidéo, et on fait ajouter les effets vidéo. Là nous avons donc les trois pistes sont égales à la même valeur du rouge au final. Les deux sont la même valeur que le rouge. Donc maintenant on va actionner le canal alpha pour le masque pour créer le dégradé pardon. Donc chrominance alpha. Et là, on peut jouer avec le seuil, éventuellement, si vous voulez que ce soit beaucoup plus approximatif au niveau du centre. Voilà. Voilà, je me mets en mode hop. Grand écran. Et là, on voit que c'est propre. Voilà, ça c'est très bien. Maintenant, on va aller chercher le noir.
On va créer maintenant la barre qui va dévoiler les couleurs. Donc du coup, on va rester sur position taille. On voit plus rien, c'est normal. Ce que nous allons faire, nous allons animer. On va se mettre ici, à 0. On reste toujours sur position taille. On sélectionne toujours bien la piste 5 et on reste que sur la piste 5. Ok. D'ailleurs, ce qu'on va faire ici, on va verrouiller là, 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 pour ne pas que ça bouge. Alors, nous allons faire en sorte de faire un premier point ici. On met en interpolation Bézier. On va avancer ici. Et là, on va juste reculer la barre avec le curseur. Alors, si vous voulez savoir si c'est bien actionné, vous avez un petit liseré bleu. Si ça n'y est pas, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser avec le clavier. Ok. Donc, je vais poursuivre. J'avance la clé. Je clique dessus. Vous voyez petit liseré. Et avec la touche du clavier du curseur, je clique sur la flèche droite. Et voilà. Alors, si nous regardons maintenant, on voit bien que la barre va avancer au fur et à mesure, comme il se doit. Mais nous avons remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas le faire, puisque nous avons cette barre noire qui cache la partie blanche. Si je me mets en grand écran, vous voyez, et ça par contre c'est pas top. Donc comme c'est pas top, ben, ce qu'on va faire, on va aller repartir dans l'importation et on va aller chercher donc ce cadre, on va le resuperposer par dessus. On va repartir sur effet et nous allons bien sûr appeler la chrominance pour enlever le vert. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que si je fais lecture, ben, vous allez voir que eh bien, la barre s'active très bien. Et en plus, on ne verra pas donc la barre donc, noire qui tout à l'heure chevauchait le blanc, puisque nous avons recouvert par le dernier cadre. Maintenant que c'est fait, eh bien, nous allons pouvoir faire fichier, exporter film et nous allons le mettre en format MPEG-4. Donc nous allons l'enregistrer. Je le mets en 25 images par seconde en 1920 x 1080. Après, tout dépend de la résolution que vous avez vous pour votre écran. Hein, donc ce sera à vous de voir ça. Et bien maintenant je fais OK. Alors bien sûr je vais le mettre. Voilà, il sera dans les téléchargements. Donc là je fais OK, enregistrer dans barre téléchargement le dossier que j'avais créé. Et voilà, donc nous allons l'encoder. Ok, maintenant que tout est dans la boîte, on va dire entre guillemets, puis on va créer le montage. Allez, j'ouvre donc notre onglet. Et maintenant, on va aller sur l'importation et je vais chercher la photo, l'écran transparent. Je vais déjà donner les paramètres pour les recadrer. Voilà. Maintenant, je vais aller dans correction objectif. Je veux essayer de retrouver cet incurvé. Donc, j'enlève automatique. Et ici, on va jouer avec quelques petits paramètres. Moins 0.20. Entrée. Ici, ça sera 0.90 entrée. Et sur la perspective, ça sera 0.39 entrée. Voilà. Donc là, j'ai trouvé mon écran incurvé. Donc ça fait bien rentrer la photo dans l'image. Et maintenant, du coup, eh bien, on va déposer notre montage sur la barre de téléchargement. Voilà. Donc ici, on va partir sur effet chrominance pour l'incrustation.
Donc on enlève le noir. On vérifie que tout est propre. S'il n'y a pas de fuite, on pourrait dire. Voilà, il n'y en a aucune. Je vais aller repartir dans position taille. Et de là, je vais, avec le zoom, redimensionner la vidéo. Voilà. Je vais lui donner un texte en dessous. Voilà, de couleur verte. Je suis rajouté 3 petits points. Je vais juste changer la police. Le caser ici. Je descends un petit peu le zoom. Voilà. Et voilà, mettre jusqu'au bout de la vidéo. Et nous allons animer par des clés pour donner l'effet de va-et-vient. Donc on va utiliser le niveau vidéo de la chrominance. Donc premièrement, on va baisser. Hop, et on fait une première clé. Et ensuite, toutes les 3 centièmes de seconde, on va s'amuser à créer des clés. Si je fais lecture, on voit que ça évolue très très bien. Agrandir un petit peu, on va pas finir ça comme ça. Je vais faire un copier-coller pour le texte. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, au revoir.